Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo Marvel Champion et on va regarder aujourd'hui le best-of des cartes protection. Donc les 15, alors là je suis passé à 18 parce que vous allez voir il y a des cartes qui sont un peu uniques, mais ça on en reparlera juste après. Donc le best-of des cartes de protection, et surtout restez bien jusqu'au bout puisqu'à la fin il y aura un jeu concours, enfin un concours avec tirage au sort, quand le tirage au sort sera effectué lors d'une prochaine vidéo. Mais le concours, vous pouvez gagner pas mal de choses. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, ce qu'il va y avoir à gagner. Donc je vous expliquerai en fin de vidéo, encore une fois, les modalités de comment vous pourrez essayer de gagner tout ça. Donc en premier lieu, vous pourrez essayer de gagner cette chose-là. Vous voyez bien un pack de héros Marvel Champion, le Ant-Man en l'occurrence, donc qui a un deck très fort, même de base. Vous pourrez également gagner, hop, des sleeves Black Panther, 50 sleeves Black Panther, et enfin également des sleeves Captain Marvel. Voilà, donc bien sûr un lot pour chacun. Je vous expliquerai ça en fin de vidéo à nouveau. Mais vous voyez, il y a trois lots à gagner, trois lots différents, donc trois tirages au sort pour chacun. Donc vous verrez ça en fin de vidéo, ce que vous pouvez et comment vous pouvez récupérer tout ça. Je remercie Asmodée bien sûr parce que c'est grâce à eux que je peux faire cette chose là aujourd'hui. Et puis bah écoutez, je vous propose de commencer ce best of protection juste après l'introduction que vous avez l'habitude de voir maintenant. Allez, on va commencer ce best-of des cartes protection. Donc lorsque vous allez construire le deck buildé, le deck affinité protection, voilà on va dire les cartes qui sont globalement indispensables, on va dire, pour la protection. Donc bien sûr à nuancer, et vous allez voir pourquoi. Contrairement à la vidéo sur le best-of agressivité, là je suis passé à 18 cartes parce que vous allez voir si certaines cartes vous allez les mettre en un ou maximum 2 exemplaires, donc ça laisse quand même beaucoup de place pour le build. Et puis aussi c'est parce que c'est aussi dépendant des héros que vous prenez, mais ça on en parlera lorsqu'on va parler des cartes, donc là juste dans quelques instants. Et puis n'oubliez pas, surtout en fin de vidéo il y aura le concours pour gagner les 3 éléments que j'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, vous avez vu, je remontre, hop, voilà, tout ça qui est à gagner. Voilà. Allez, on va commencer par les cartes Best of Protection avec la première carte. J'ai commencé donc par les alliés en l'occurrence. Donc la première carte c'est Black Widow, donc Natasha Romanoff que vous connaissez hein, bien sûr, qui existe aussi en héros. Donc là c'est pareil, si vous avez votre camarade qui va la jouer, bah bien sûr c'est pas forcément une carte à inclure, voilà. Maintenant c'est quand même un allié qui coûte 3, qui a 2 de contre, 1 de manigance, qui a 2 points de vie, surtout qui a un effet intéressant quand rencontre, enfin une carte rencontre du deck vilain arrive. Vous pouvez bien sûr l'engager, dépenser une ressource, là vous voyez, énergie, et vous annulez l'effet. Donc le fait d'annuler cet effet est quand même très très fort dans l'optique de la protection en lui-même. Donc voilà, une carte qui est plutôt très bien, donc vous mettez bien sûr en exemplaire comme tout allié. Deuxième carte, on a ensuite Brother Voodoo qui coûte 3. Brother Voodoo donc, qui est un allié qui a 2 de contre, qui se prend 2 dégâts par contre en compte, donc faites attention à utiliser avec précaution. Et il a 3 points de vie, 1 d'attaque. Alors lui pareil, l'effet qui est intéressant c'est son effet d'entrée en jet, de réponse. Quand vous le mettez en jeu, vous regardez les 5 cartes d'au-dessus de votre deck et vous prenez un carte événement que vous rajoutez dans la main et vous mélangez votre deck. Alors ce qui est très fort c'est que surtout protection, vous savez qu'il y a beaucoup de cartes très fortes de l'affinité protection qui sont justement des événements, donc ça vous permet d'optimiser et de le récupérer et de récupérer donc l'événement qui vous sera le plus utile par rapport à la situation auquel vous vous trouverez dans la partie. Donc voilà, ce qui fait que pour moi c'est un allié qui est, me semble-t-il, assez intéressant et surtout pas mal indispensable. Ensuite, troisième allié qui est très intéressant aussi, c'est Cléa. Elle coûte 2, elle fait un contre 1 avec un dégât, elle attaque à 1 avec un dégât à 2 points de vie.
mais surtout l'interruption qui est très forte, c'est lorsqu'elle est détruite, lorsque vous allez tuer, vous la remettez dans votre deck. Donc pour 2, ça vous fait toujours un allié qui peut encaisser à votre place, qui peut protéger aussi un de vos alliés s'il y avait besoin. Donc voilà, c'est un peu une multitâche, et puis ça peut permettre aussi d'enlever les jetons tenaces, par exemple juste avec une attaque. Voilà, c'est vraiment un petit allié multitâche, toujours sympathique à avoir. Ensuite, on continue, quatrième carte avec Starhawk, qui coûte que 2, pareil dans la même optique que Cléa. 2, c'est quand même très fort. Contre un 1, 2 attaques, mais attention, on se prend 2 dégâts, 3 points de vie, aérial gardien. Donc attention, ça n'a pas le trait Avenger. Donc faites attention si vous jouez des héros Avenger avec la tour, etc. Ça ne sera pas pris en compte. Enfin, pas directement en tout cas. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'en interrupt, c'est quand Starhawk se prend des dommages qui feraient exactement ce qu'il faudrait pour le tuer, on le reprend dans la main. Donc pareil, pour 2, c'est un allié qui, si vous le gérez correctement, peut être récursif, et donc du coup de pouvoir voilà, faire des effets très intéressants d'entrée en jeu. Enfin d'interroger 2 pour venir en jeu et pour venir vous protéger encore une fois, donc c'est plutôt bien. Voilà pour les alliés. J'ai fini donc pour eux. Pour les alliés, on va passer maintenant à une carte d'amélioration, donc que vous connaissez déjà puisque c'était dans le set de base. Donc c'est une carte qu'il faut avoir. Si vous jouez solo, il faut l'avoir en une seule fois. Voilà, je ne conseille pas 2, ça serait gâché. Voilà, mais si vous êtes en solo une fois, si vous êtes en multi, je dirais 1 par joueur du groupe. Si vous êtes à 2 joueurs, vous en mettez 2 dans le deck. Mais voilà, mais c'est tout ce que je vous conseille parce que c'est toujours intéressant, surtout que la protection joue beaucoup sur la défense. Donc là, augmenter la défense de votre héros, c'est quand même très très important. On continue ensuite avec un événement, justement le Counter Punch. Une attaque, et en réponse à une attaque, après que votre héros défende contre une attaque ennemie, vous lui faites des dommages équivalents à votre attaque. Donc pour 0, c'est une attaque qui est très bien. En plus, c'est la ressource, c'est du point, c'est de la ressource frappe, on va dire, hein, voilà, agressivité. Donc c'est plutôt bien, puisqu'il y a certains héros qui auront des intérêts à le faire là-dessus. Voilà, et encore, quoique c'est plus de l'agressivité, c'est quand même ce que je vous dis, mais bon. Mais quoi qu'il arrive, ça reste quand même une carte qui est quand même, pour moi, très très forte et très intéressante. Surtout pour son coût. Ensuite, on passe à la posture défensive. Pareil, une upgrade. Alors là, vous pouvez en jouer, si vous êtes en solo, maximum 2 dans un deck. Si vous êtes en multi, vous pouvez en mettre, je dirais peut-être pas 3, mais pareil, restez sur 2, plutôt 2 ou 1 en fonction de comment vous avez constitué votre deck. Mais ce qui est très fort, c'est l'interruption de héros, qui fait que quand vous prenez des dommages, et vous défoncez cette carte, donc la posture défensive, et vous prévenez 3 de ces dommages. Donc ça reste très très fort, et ça combote pas mal avec les événements et les cartes protection. Encore une fois, on va en voir justement derrière. Donc voilà, très très utile comme carte. Donc voilà, moi je vous dis 2 cartes, deux cartes comme celle-ci, c'est déjà pas mal. Carte suivante, on a Défense désespérée. C'est un événement pour 1, donc vraiment très peu cher, et qui peut faire le café. Pourquoi? Parce que en interruption de défense, quand votre héros défend contre une attaque, vous gagnez plus 2 en défense contre cette attaque. Et si vous ne prenez pas de dommages, vous redressez votre héros, puisque vous savez, lorsque vous défendez avec votre héros, vous l'engagez, et du coup vous ne pourrez pas l'utiliser directement, sans avoir de carte ou d'effet pour le redresser, vous ne pourrez pas l'utiliser directement. Donc là, c'est non seulement vous protégez, vous ne prenez pas de dommages, mais en plus vous le redressez, donc voilà, vous n'avez pas besoin même de protéger avec un allié ou ce genre de choses. Donc c'est plutôt bien. Et encore, quoique ça a changé, puisque vous savez, les règles ont changé sur les règles de défense. À partir du moment où une attaque a été initialisée sur vous, mais que vous avez décidé de défendre avec un allié, vous êtes quand même considéré comme étant le joueur défenseur, enfin le héros ciblé par l'attaque. Donc je pense que cette défense marche bien. Ce n'était pas le cas avant la mise à jour, ça n'aurait pas marché. Donc voilà, ça c'est le petit point de règle dessus. Donc très bonne carte aussi, que vous pouvez mettre en 3 sans problème dans votre deck. Ensuite, on a défense experte, voilà, protection, pareil. Quand vous défendez contre votre héros défend contre une attaque, vous gagnez plus 3 en défense. Donc là, pareil, c'est une carte que vous pouvez mettre pareil en x3 sans souci. Ça vous permet de vous protéger, d'être tranquille pour une attaque, donc c'est très bien. Par contre, ça nécessite de défendre. Voilà. Ensuite, la carte de la 10e, c'est Hard to Ignore, une carte assez récente. Une amélioration pour un héros réponse. Après que votre héros défend contre une attaque
et ne prend pas de dommages. Vous exhaustez, enfin vous inclinez cette carte et vous enlevez une manigance de la manigance principale. Donc c'est toujours bien de pouvoir enlever de la manigance. C'est pour un, donc ça c'est pareil, c'est pas le genre de choses. Vous n'avez pas besoin d'en avoir des kilos en upgrade, vous en mettez un ou deux par deck, pas plus. Mais disons que ça vous permet d'avoir un petit bonus supplémentaire pour gagner la manigance. Donc là par contre c'est une carte que je mettrai en fonction surtout du vilain que vous allez affronter. Si vous savez que c'est un vilain qui va jouer beaucoup sur la manigance, c'est intéressant de le faire pour gagner un peu de temps. Maintenant, voilà, maintenant ça ne se justifie pas forcément sur tous les vilains que vous allez affronter. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais ça reste pour moi une très bonne carte. Et puis ça dépend aussi, j'ai envie de vous dire, de la constitution, si vous jouez en solo, si vous jouez en groupe, en fonction des affinités qui ont été choisies par vous et vos camarades. Ensuite, carte suivante, vous la connaissez tous, elle est dans le set de base, si je ne me trompe pas, indomitable, alors j'ai plus la traduction en français, hein. C'est une condition, donc en réponse, après que votre héros a défendu, vous défaussez la carte et vous redressez votre héros. Donc là c'est un upgrade que vous pouvez mettre sans souci également en 3 exemplaires dans votre deck. On continue, carte numéro 12, Muster Courage est un événement qui coûte 3. Alors attention, cette carte là vous ne la mettez que si votre personnage a le trait Avenger, donc ça ne va pas sur les derniers héros, donc Star-Lord, Gamora qui va arriver bientôt, Drax aussi, ou Groot ou Rocket Raccoon, bon bien sûr ne sont pas pris en compte dans ces eaux-là si vous les jouez en affinité protection. Mais par contre ça reste très fort, puisque ça donne le trait touffe endurant jusqu'à un maximum de 3 caractères quand X est au stage, enfin au niveau du vilain, pardon. Voilà, donc très bonne carte aussi, voilà. Mais attention, ça ne marche que sur les héros Avengers. Bon, mais ça reste une très bonne carte. Ensuite, Nerf d'acier, un upgrade qui, là pour le coup, vous pouvez... là pareil, vous en mettez un dans votre deck si vous êtes solo, vous en mettez deux, vous en mettez un par joueur qui va composer votre équipe. Si vous jouez en solo, vous mettez un, si vous êtes 2 joueurs, vous en mettez 2, etc. Mais voilà, pas besoin effectivement de... Voilà, parce que c'est quelque chose, c'est un générateur de ressources à tous les tours, donc ça il faut le mettre impérativement, j'ai envie de vous dire, c'est même plus important que ce que je vous ai montré jusqu'avant. Donc une carte très très intéressante. Voilà, donc à mettre absolument en compétence très bien. Ensuite, puissance de la protection, bah, vous connaissez tous, pareil, hein, c'est une carte de base, donc ça, vous jouez protection, bah, il faut les avoir 2 par deck, hein, obligatoirement, puisque vous jouez des cartes protection. La carte vaut 2 pour quand vous jouez une carte protection, donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est à mettre dans le deck, bien entendu. Ça me paraît une évidence, mais voilà, il faut aussi savoir le dire. Ensuite, Preemptive Strike, pareil, une carte qui est maintenant assez ancienne. Mais défense, et en défense, quand une carte boost est mise face visible, vous pouvez annuler les boosts de la carte. Donc bien sûr, utilisez-la que lorsqu'il y a des boosts, hein, ça sert à rien de le faire s'il n'y en a pas, voilà, ça serait gâché. Et voilà, s'il y a 3 icônes de boost, et ben vous mettez 3 dommages à vos vilains. Donc c'est plutôt sympa. Pour voilà, ça empêche déjà vous de vous prendre des dommages, mais aussi ça en fait votre adversaire, au vilain en l'occurrence. Donc c'est plutôt très bien. Carte suivante, le tacle. Bon, pour 3, une attaque voilà, qui vous permet de sonner un ennemi, et si vous payez avec une carte point, donc là voilà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas vrai, il y a effectivement on a besoin de carte de points pour ça, donc bonne combo avec les deux. Si vous payez une ressource point pour le faire, vous faites 3 dommages à un ennemi, mais c'est aussi surtout le fait que vous pouvez l'assommer, donc le stun, donc qui est très très fort. Voilà, dans ce cas là pareil, vous pouvez le mettre en 2, peut-être pas en 3, ça sera peut-être trop, mais en même temps ça reste, c'est une carte quand même très forte. Maintenant attention, c'est quand même ça coûte quand même 3. Ensuite, ce Night Nurse, c'est une carte que je mettrai en 1 voire 2 exemplaires, pas plus dans les decks. Alors pourquoi je l'ai mis? Parce que ça arrive avec 3 compteurs médicaux, voilà, donc ça a quand même une durée dans le temps. Par contre, vous l'engagez et vous enlevez bien sûr un compteur médical et vous soignez de 1, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que vous en enlevez une carte statut, donc c'est quand même situationnel. Maintenant, c'est une carte qui, je pense, à l'avenir, vous allez facilement le mettre en 3 exemplaires, car
comme vous le savez, les vilains sont de plus en plus difficiles. Quand vous voyez le gap avec notamment la dernière la convoitise galactique, où les vilains sont vraiment dangereux, et les cartes statues sont de plus en plus fréquentes, on va dire, à tomber sur les héros. Donc c'est une carte qui va être très très forte. Donc voilà, deux cartes, voilà, je dirais bien 2 cartes faciles maintenant. Voilà. À voir quand même, puisqu'il y a des vilains qui jouent pas trop dessus, mais plus on va avancer dans le temps, plus je pense que ce carte-là va avoir de l'importance dans l'affinité protection. Ensuite, on passe à la dernière carte protection, True Grit, donc pour un événement, donc voilà, pas cher du tout. En réponse, manigance, après que votre héros défend contre une attaque ennemie, vous enlevez de la manigance équivalent à la valeur de contre de votre héros, donc c'est très bien aussi. Avec l'autre carte que je vous ai montré tout à l'heure qui gérait un petit peu la manigance. Voilà, ça fait partie des choses, voilà, en fonction des vilains que vous avez affrontés. Mais ceci étant dit, celle-là me paraît plus efficace que l'autre. Mais dans tous les cas, c'est une bonne alternative. Si vous savez que vous avez un héros qui va jouer agressivité, vous avez protection, donc vous savez que vous n'avez pas de héros à proprement parler correct pour gérer la manigance, dans ces cas-là, les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, l'autre carte plus celle-ci, ça ferait 6 cartes qui géraient un tout petit peu dans une moindre mesure la manigance, donc ça reste toujours utile. Ou si vous savez que vous allez affronter un vilain qui a énormément de manigance annexe, par exemple, ça peut être un bon plan. Voilà. Voilà. Et là, l'avantage de celle-ci, d'ailleurs, par rapport à l'autre, c'est que vous pouvez enlever une manigance de n'importe quelle manigance spécifique, donc pas forcément la manigance principale, comme c'était le cas sur la précédente carte qui gérait la manigance, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, on a vu toutes les cartes protection, le best-of, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira lorsque vous allez construire vos decks avec l'affinité protection. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des compléments d'informations, si ça vous a servi et pour quel héros ça vous a servi. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, et puis mettez bien un petit pouce. Alors maintenant il est temps de passer au concours et sur lequel le tirage au sort aura lieu lors d'une prochaine vidéo, donc probablement lors d'une prochaine best-of affinité. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vous le remontre maintenant. Vous avez des sleeves, 50 sleeves Black Panther à gagner, 50 sleeves Captain Marvel à gagner, et également un paquet Ant-Man. Voilà, hop, voilà que je vous montre bien. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, c'est un tirage au sort par élément. Donc il y aura un gagnant pour sleeve Black Panther, un gagnant pour les sleeves Captain Marvel et un gagnant bien sûr pour le pack Ant-Man. Alors comment faire pour gagner ça? Eh bien il y a plusieurs petites choses à faire. La première, c'est bien sûr de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce, mais ça me paraît logique, mais voilà, l'abonnement à la chaîne pour moi ça me permet aussi, le petit pouce, de suivre un petit peu vos retours, de mettre un petit commentaire par rapport à la vidéo et me préciser si vous voulez jouer pour les 3 ou si vous avez un truc de préférence. Voilà, si vous mettez un truc de préférence, si vous mettez qu'un seul élément que vous souhaiteriez, et ben c'est entre guillemets, vous avez votre voix compte double, donc vous compterez comme 2 personnes dans le tirage au sort. Voilà, si vous votez pour les 3, et ben vous serez sur les 3, mais avec un seul tirage, pour une seule voix, on va dire ça comme ça. Voilà, et puis le dernier élément, c'est quel vilain vous souhaiteriez, quel héros, quel vilain pardon, de l'univers Marvel qui n'a pas encore été adapté en vilain et qui n'a pas non plus été mis en carte, même en carte sbire. Voilà, vous souhaiteriez voir adapté sur Marvel Champion. Voilà, donc je répète, voilà, et si vous avez fait tout ça, vous pourrez donc vous serez mis dans le tirage au sort. Donc la première chose, c'est vous abonner à la chaîne. Deuxième chose, vous mettre pourquoi vous voulez. Et troisième chose, le vilain que vous souhaiteriez voir adapté à Marvel Champion dans les prochains mois, les prochaines années. Non, peut-être pas les prochaines années, mais au moins les prochains mois ou l'année prochaine. Voilà. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, comme on dit, c'est vous qui avez la main. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous servira. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo Marvel Champion, donc
un prochain best-of ou juste une vidéo tirage, on va voir en fonction du temps que ça me prendra. Pour pouvoir jouer à ce jeu, c'est très simple. Par contre, vous avez un temps limité. À partir du moment où cette vidéo, au moment où je la fais, on est le 10 juin. Je vous la mettrai peut-être ce soir ou demain, donc 10-11. On va dire que vous avez jusqu'au 18 juin pour jouer. Donc 10 juin, ça fera samedi de la semaine prochaine si je me trompe pas. Donc on sera le 11 vendredi, 12 samedi, donc on va dire plus 7, ça fera 19. Donc je vous donne jusqu'au samedi 19 juin exactement pour voilà, comme ça fera un compte précis jusqu'au 19 juin pour 19 juin au soir, on va dire 19 juin 21h pour être plus précis encore, comme ça. Voilà, après vous n'avez plus d'excuses. 19 juin à 21h, j'arrête les inscriptions pour le concours et je vous fais très rapidement une vidéo pour vous dire qui a gagné. Voilà, une petite vidéo, voilà. Et puis voilà, j'en ai terminé. Merci à tous de m'avoir suivi. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à jouer au concours si vous êtes intéressé. Et puis voilà, j'en ai terminé. Ciao, ciao, amusez-vous bien, tapez bien vos vilains.